Bienvenue dans Éco-Voyage ensemble pour un futur vert, votre programme d'éducation à l'environnement qui touche du doigt les conséquences pour éveiller les consciences et appeler les décideurs à l'action. Aujourd'hui, nous sommes ici à Kousséri, une région du Cameroun où les conséquences des changements climatiques sévissent très cruellement. Les inondations mettent des milliers de vies en danger et la température, nous sommes là à 34 degrés, c'est vraiment très élevé. Selon l'UNICEF, le Cameroun fait partie des 10 pays au monde où les enfants sont les plus touchés par ces changements climatiques. C'est des catastrophes à répétition qui aggravent les inégalités. Donc, agir ici, c'est agir pour l'avenir. Dans cet épisode, nous serons à Maroua et à Kousséri pour découvrir l'impact des inondations, rencontrer les familles et explorer les solutions pour prévenir ces catastrophes. Pour nous accompagner, les communautés des You Reporters de Maroua et de Kousséri, ces jeunes très engagés dans la sensibilisation environnementale. La bienvenue ici à Maroua. Merci maman, bonjour. Ok. Bonjour monsieur. Vous savez, comment tu vas? Ça va pas trop. Vraiment, à fond. Donc ici nous sommes? Ici nous sommes au camp des sinistrés, le camp militaire PCS 9. Ok. Donc je vais vous suivre, vous allez m'accompagner et puis on va aller voir les familles. D'accord. Après vous. Alaikum salam. Bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus dans le site sinistré du camp militaire de Kousséri. Monsieur Adam, racontez-nous un peu votre histoire. Donc en somme, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez ici? Bon, tout a commencé avec la crue des eaux. Le fleuve Logon et Chari ont débordé, inondant également les quartiers. Et avec ça, emporté tous les cases, les documents également, nos effets personnels, nos champs et nos articles également ménagers. Donc nous nous sommes réveillés un matin dans l'eau. Et vu la difficulté de vivre dans cette eau, nous avons fait un déplacement dans ce site qui a été offert par les autorités administratives pouvant nous accueillir pour un temps. Mais chaque histoire est unique, chaque parcours différent. À quelques pas de là, une jeune fille et sa famille tentent de survivre dans des conditions précaires. Découvrons leur quotidien. Bonjour maman. Bien. Ok. Merci bien. Bonjour Adja. Bonjour. Moi c'est Anatole. Comment tu vas? Bien et vous? Plutôt bien aussi. Un peu fatigué par le voyage. Donc je viens dans le cadre de l'émission Éco-Voyage et j'aimerais savoir quelle est ton histoire. Comment est-ce que tu t'es retrouvé ici? D'où est-ce que tu viens? Je m'appelle Adjangupto Apaliman. Je suis élève en classe de seconde. Suite au phénomène d'inondation, nous sommes retrouvés sinistrés, sans abri, désescolarisés. Nous et nos familles nous trouvions ici au camp sinistré. Ici, nous avons plusieurs problèmes, tels que la perte de notre document, nos habits et nos denrées alimentaires. Tu es avec qui ici exactement? Je suis avec mes parents. Tes parents, donc le papa et la maman? Oui. Ok. Et la situation, ça se passe comment? C'est très, très difficile ici avec nous. Très difficile. Oui. Est-ce que néanmoins, il y a eu de l'aide pour vous, pour toi, pour la famille? Est-ce qu'il y a des perspectives?
grâce à l'appui d'UNICEF et à travers le travailleur social des Kousséri, nous avons eu des lots, les nattes et les couvertures pour les enfants handicapés, les enfants vulnérables et handicapés. Derrière ces murs de fortune, un autre défi se dessine, l'éducation. Pour comprendre comment les enfants poursuivent leur apprentissage malgré tout, nous rencontrons maintenant le directeur de l'école du camp. Bon, c'était une école qui avait auparavant 700 élèves, mais maintenant, avec le problème de sinistrés, on est là à peine à 300-400 élèves. C'est ça. Et où sont allés les autres élèves alors? Les autres là ne sont plus revenus. Certains de nôtres sont partis, d'autres coins sont venus, c'est comme ça. Donc vous êtes à 300-400 élèves sur 4 tentes. C'est ça. Ce sont quelles salles de classe exactement? Style CP, C1, C2, CM1, CM2. CM1, CM2. Avec combien d'enseignants? Bon, nous avons 4 à 5 enseignants. Comme le problème de l'APE, c'était de mettre des parents. Et comme l'APE ne fonctionne pas bien, ils sont partis. Donc vous êtes resté maintenant avec combien d'enseignants? Oui, maintenant là, nous sommes 4. 3 enseignants plus moi, ça fait 4. Okay. D'autres sont partis parce que bon, on devait le payer avec l'APE. Comme l'APE ne fonctionne, c'est-à-dire les parents ne payent pas, ils sont sinistrés, ils ne payent pas. Les 2 sont partis. Le parcours vers le retour à la normale est semé d'embûches. D'autres n'ont pas cette chance. À quelques kilomètres, une mère nous attend. Déplacée à plusieurs reprises, elle porte les cicatrices d'une vie marquée par les catastrophes. Ces témoignages nous bouleversent, mais ils nous éclairent aussi. Pour mieux comprendre l'ampleur de la crise, prenons un instant pour retenir l'essentiel. C'est la première fois que vous vous retrouvez dans le camp ou bien? Non. Avant, c'était en 2012, 2020, 2022, en plus 2024. Bon, c'est vraiment pas facile. Et vous, pour l'avenir, pour après ici, vous pensez que ça va se passer comment pour vous? Qu'est-ce que vous pensez pour vous pour après? Après, je pense que c'est que l'État nous aide. Parce qu'on n'a pas la force. Pour retourner? Oui, il n'y a même pas les maisons sont cassées. On a moyen pour construire les maisons pour qu'on retourne à la maison. Mais est-ce que vous y pensez quand même? Est-ce que vous pensez quand même à retourner? Oui, on pense à retourner. Et qu'est-ce qui vous manque pour ça? Manque de moyens. Financier ou bien matériel? Financier, matériel. Les tôles, on n'a pas les tôles. Les tôles sont gâtées. Chaque année, nous sommes sinistrés, les tôles sont gâtées. Près de 100 000 personnes touchées. Plus de 20 000 familles déplacées. C'est de nombreux décès, des pertes de maisons, des destructions d'infrastructures et des établissements scolaires, la déscolarisation, les maladies, la promiscuité, des dommages agricoles et environnementaux, plusieurs millions d'enfants affectés dans le Sahel par les crises climatiques. Ce sont donc de nombreux besoins urgents pour soutenir l'effort de relèvement, pour reconstruire, pour prévenir la survenue de telles catastrophes. Ces chiffres nous montrent à quel point nous devons agir ensemble pour protéger nos communautés, pour protéger les enfants. Chaque action menée ici, qu'elle soit locale ou internationale, compte pour limiter ces catastrophes et contribue à leur donner une chance pour un avenir meilleur. Sensibilisation, reboisement et gestion durable des ressources sont essentielles. Éco-voyage.
Bonjour, nous sommes ici à Maroua, à l'école publique de Dougoy, qui nous accueille pour la circonstance. Les amis, mes petits éco-voyageurs, bonjour. Avant de commencer, nous allons introduire ici Terra, la lionne, mascotte d'UNICEF Cameroun pour l'action climatique. Nous sommes maintenant avec notre Miss et notre Master vert qui sont là pour nous présenter leur projet pour l'environnement, pour un futur vert. On va commencer sans plus tarder avec la Miss qui va nous présenter son projet. Bonjour chers camarades, je m'appelle Aneme Pesbe Vanessa, je suis élève en classe de CM2A. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, le changement climatique. Nous savons que la Terre est en train de se réchauffer à cause des activités humaines, comme la déforestation, le feu de brousse, l'usage des appareils de chauffage, le polluant dégagé par des usines et des véhicules. Le changement climatique peut avoir des conséquences très graves sur notre planète, comme les inondations, la rareté de pluie, la disparition des espèces animales et végétales. Pour sauver notre planète du changement climatique, nous devons planter les arbres, car les arbres absorbent le dioxyde de carbone. Ces arbres donnent également de l'ombre et de la nourriture aux espèces animales. On applaudit très fort. Merci à notre Miss pour son projet. On va passer maintenant à notre Master. Bonjour à tous. Je m'appelle Iskable Sissé Alex, en classe de CM2B. Aujourd'hui, je suis venu pour vous montrer quelque chose que j'ai créé pour sensibiliser sur l'importance de protéger notre environnement. Vous savez, peut-être que les déchets plastiques sont un grand problème pour notre planète. Ils polluent nos océans, nos rivières et nos terres. Ils peuvent même tuer les animaux qui les confondent à de la nourriture. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire pour aider à résoudre ce problème. Nous pouvons réutiliser les déchets plastiques pour en faire quelque chose d'utile. C'est ce que j'ai fait avec ce bac à ordures. Je l'ai créé à partir des bouteilles plastiques vides que j'ai collectées chez moi dans mon quartier. Et j'ai rassemblé avec un fil. Ce bac à ordures peut être utilisé pour collecter les déchets plastiques qui finissent dans les décharges ou dans les rigoles. Nous pouvons encore créer des tabourets, comme j'ai fait ici. Ce tabouret peut servir à s'asseoir. Plutôt, découper les arbres, créons les tabourets à base de bouteilles plastiques vides qu'on collecte et on crée. Merci beaucoup. On applaudit très fort. Les gens ont tendance à parler des inondations et pour faire face aux inondations dans la région de l'extrême nord et plus particulièrement dans la ville de Maroua, il est intéressant et primordial de veiller à ce que les canalisations soient faites et de bonne manière. Et par là, par la canalisation, nous entendons là le tuyau et le rigole qui passent. Nous devons utiliser ensemble le slogan que la rigole n'est pas une poubelle. Et par là, nous devons veiller à ce que toutes les rigoles construites dans nos quartiers puissent être propres et que l'eau puisse circuler. Puisque si l'eau passe, et là, il n'y aura pas d'inondation. Eh bien, on va illustrer comment est-ce que l'eau peut inonder. Lorsqu'il y a des précipitations, donc, l'eau quitte de toutes parts et ça ruisselle à travers ces petits canaux-là qui ont été mis en place par l'érosion pour venir inonder. Et lorsque ça inonde, ça va faire en sorte que les cultures des agriculteurs vont se retrouver dans de l'eau. L'école va se retrouver submergée, ce qui va empêcher aux enfants d'avoir accès à l'école. Et comme à cet endroit-ci, nous voyons le WC qui a été construit en amont et l'adduction d'eau en aval, c'est une mauvaise pratique. C'est une mauvaise pratique, pourquoi? Parce que lorsque l'eau inonde, la nappe phréatique va monter et ça va rattraper le niveau du WC et le niveau du point d'eau. Et lorsqu'il y aura communication, l'eau va être affectée. Ce qui va donc exposer les enfants aux maladies hydriques telles que le choléra et d'autres pathologies qui ne sont pas bien pour leur santé. Nous voyons là une digue qui a été mise en place pour empêcher à l'eau
de sortir complètement et de venir se retrouver dans les quartiers et dans les villes. De l'autre côté, là, nous voyons également des maisons. Donc les maisons vont se retrouver inondées, les écoles inondées, toute la communauté va se retrouver affectée. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode d'Éco-Voyage. Ce que nous avons vu aujourd'hui à Kousséri n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans le Sahel et le bassin du Tchad. Pour ces enfants, ces familles et ces communautés, il est urgent d'agir. Soutenez, mobilisez et devenez acteurs du changement. Ensemble, faisons du Cameroun un exemple d'action climatique. À bientôt pour de nouvelles histoires, de nouvelles actions, une nouvelle aventure. Ce fut un plaisir. Concentré!